Bienvenue sur mon podcast Live from the Heart. Je m'appelle Anne-Claire Méret. Ça m'a pris des années de guérison, de thérapie et de coaching, mais j'ai finalement retrouvé le chemin de mon cœur, qui m'a mis sur la voie de la prospérité dans tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je coach, j'enseigne, je crée des programmes, j'écris des livres, entre autres choses, et j'adore ça. Le monde se transforme à mesure que nous guérissons et que nous créons. Je sais que nous pouvons prospérer au niveau individuel aussi bien qu'au niveau collectif, si on retrouve le chemin du cœur. Nous sommes les initiateurs et initiatrices du nouveau monde. Alors on y va ? Si vous souhaitez créer depuis l'espace du cœur, vous êtes au bon endroit. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart. Je suis très heureuse aujourd'hui d'accueillir une femme qui est très chère à mon cœur. Il s'agit d'Ameyo Malm. Bienvenue Ameyo. Bienvenue Anne-Claire. Je suis très heureuse que tu sois là et que tu aies accepté de parler, d'avoir une belle conversation ensemble aujourd'hui enregistrée. Je voudrais t'exprimer ma gratitude pour ta présence dans ma vie et pour tout le beau travail qu'on a fait ensemble. Pour poser le contexte pour les personnes qui nous écoutent, j'ai eu la joie de rencontrer Ameyo dans la vraie vie, il y a plusieurs années, dans une petite boutique bio, et de découvrir son travail par la suite. Et ce qui a été extraordinaire, c'est que c'est exactement la personne dont j'avais besoin sur mon chemin à ce moment-là, pour pouvoir continuer un travail thérapeutique que j'avais commencé en psychothérapie, et pour après basculer sur un travail en transgénérationnel. Et donc, Ameyo, tu m'as accompagnée pendant un certain temps, pendant 1 an et demi, je pense, à l'époque. Et ça m'a aidée à m'alléger beaucoup de choses qui étaient pour moi encore très, très lourdes. Et tu as eu un grand impact dans ma vie. Alors, merci beaucoup d'être toi. Merci d'être là. Merci pour ton impact dans ma vie et dans la vie de beaucoup, beaucoup de gens. C'est magnifique. Merci. Je te retourne le merci Anne-Claire. Merci à la belle âme que tu es et aux belles âmes que je rencontre chaque jour, que la vie me permet de rencontrer, d'accompagner. Et effectivement, j'avais eu un coup de foudre quand on s'était rencontrés, un coup de foudre d'âme à âme, comme si tu étais une âme que je connaissais d'un autre monde. Et effectivement, ça a été une joie pour moi de t'avoir tenu la main, de t'avoir voilà, soutenu, je dirais, en fait, pendant le temps qu'il a fallu que tu vogues à ce que tu es devenu aujourd'hui. Donc, tout le plaisir était pour moi, vraiment. Et pour moi aussi. Merci. Pour moi, accompagner, c'est faire de la place à l'autre, en fait. Le mot accompagner, parfois, ne me convient pas ou n'est pas toujours juste. Je ne trouve pas le terme. Des fois, je me sens comme une initiatrice, mais pour être vraiment juste, c'est faire de la place à l'autre. C'est être une lumière pour lui permettre de voir dans sa chambre sombre. Une chambre qui a été sombre pour moi à un moment donné dans ma vie. Et j'ai eu des aides. Et c'est à mon tour aujourd'hui de permettre à l'autre vraiment d'être cette lumière quand il frappe à ma porte pour l'aider à voir dans sa chambre sombre en fait. Ouais. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît avec tes propres mots pour les gens qui te connaîtraient pas encore? Alors, se présenter, ça c'est aussi un grand mot quoi. Je suis Ameyo, donc je suis Ameyo, j'exerce en tant qu'initiatrice, en tant que facilitatrice dans la vie des gens qui, à un moment donné, ont besoin qu'on leur tienne la main pour aller vers une marche supérieure. Je n'ai pas toujours fait ça. J'ai déjà eu une première partie de vie professionnelle où j'ai exercé en tant que journaliste de mode. Et en fait, j'ai été rattrapée par l'appel de mon âme, par quelque chose, par un son de mon soi supérieur, je dirais, ou un appel très, très profond, très lointain, comme une mission de vie, comme une urgence à réaliser ce que je suis venue faire sur cette terre, en fait. Donc du coup, je sers l'équilibre universel en
en faisant de la place à l'autre dans mon cabinet, en l'aidant à aller libérer ce que j'appelle les mémoires généalogiques, les mémoires prénatales, les, euh, les douleurs bloquées dans les tissus, dans les muscles, et les traumatismes portés par leurs ancêtres, et dont eux continuent à vibrer la charge émotionnelle. Donc, je dirais que je joue avec le végétal, les minéraux, avec les messages qui viennent de l'invisible et qui me permettent de faire prendre conscience au sujet ou à cette personne dans mon cabinet de ce qu'elle est invitée à lâcher pour que le présent soit plus léger. Je dirais que voilà, mais avant tout, je suis plus une chercheuse dans l'âme. En fait, je suis toujours à la quête de ce que la vie de ce que la vie met à notre disposition. Je suis très séduite par le monde minéral, le monde végétal, le pouvoir des végétaux, le monde animal également, mais l'englobant tout, je dirais, voilà, l'englobant tout, ce que la nature met à notre disposition, et décoder ce langage pour, euh, pour le mettre ensuite au service des, des humains. Mmh. Ouais. C'est magnifique. Je ne sais pas si ce que Moi, j'ai trouvé ça clair. mais bon, c'est un peu c'est toujours difficile pour moi de me décrire parce que c'est m'enfermer dans un concept en fait. Mmh. C'est un peu poser une étiquette alors que de dire déjà que je suis Ameyo, c'est accepter de faire partie du tout, voilà, ou d'être un échantillon du tout, avec bien sûr mes aspects les moins glorieux et ce que j'ai envie d'offrir ou de laisser comme empreinte dans ce monde. Mmh. Et cela va au-delà des étiquettes de diplôme, de formation, voire même le mot thérapeute est pour moi galvaudé. Donc, je suis Ameyo, voilà. Ça vibre plus juste pour moi et plus vrai. Merci. L'une des choses qui m'a particulièrement intéressée avec ton travail, c'était la capacité d'exploration sans passer forcément tout par le filtre des souvenirs. Parce que bien souvent, quand on va travailler de façon thérapeutique, on doit se raconter. Et parfois, on porte un mal-être qui est invisible, intangible, on peut pas mettre des mots dessus, on sait pas d'où ça vient, on peut pas l'expliquer. Et grâce à ton travail, tu déroules le fil et, et on peut mettre le doigt sur des choses qui n'étaient pas accessibles avant. Et je pense notamment à ça pour les personnes qui connaissent pas leur histoire, les personnes qui ont tout oublié de leur histoire, les personnes à qui les membres de la famille n'ont pas souhaité raconter l'histoire. Toutes ces choses-là, en fait, c'est possible quand même de travailler, même s'il nous manque, on a l'impression qu'il nous manque des bouts. Et est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu rends ça possible? Oui, ben en fait, tout est possible parce que nous portons l'histoire en nous. Nous sommes vraiment dépositaires de toute cette histoire familiale, et dans nos cellules, et dans nos corps, et dans nos vibrations en fait. À chaque fois que j'ouvre la porte à une personne, pour l'accueillir, c'est un monde, c'est un univers entier que j'accueille. C'est au-delà de l'humain, et en fait, je dirais que ce qui me permet d'aller déverrouiller ces choses non accessibles, déjà sont les senteurs, les odeurs, de passer par le pouvoir des végétaux, par cette olfactothérapie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne va sentir une odeur et ce qu'elle va me décrire va être exactement le message de ce dont son corps a besoin, va être la vérité de l'instant T, et que son mental
n'a pas accès à cette vérité, est complètement perdu. L'autre porte d'entrée que j'utilise est le corps. Toucher au corps, c'est toucher à ce qui réagit le plus profondément chez quelqu'un, c'est toucher à l'essentiel. Donc, cette porte d'entrée du corps me permet d'évincer le mental complètement, de laisser place à autre chose de plus grand qui me dépasse moi-même par moments en séance, mais j'ai foi en, en ce qui se passe dans l'invisible. J'ai toujours eu confiance en l'invisible, en fait. Je n'ai jamais douté, car l'intuition ne trompe jamais. L'être qui est là, le corps ne trompe pas non plus, et encore moins une odeur, ce qu'on va appeler la Madeleine de Proust. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un sent une odeur et ça lui rappelle le vieux linge ou la mer ou un souvenir d'enfance, ou parfois la personne n'a pas de mots, le sujet n'a pas de mots et a de l'émotion. Voilà, une émotion sur laquelle elle ne peut pas expliquer. Et pour moi, c'est aussi juste parfois si la personne ne peut pas expliquer une émotion, si elle ne décrit pas l'émotion, parce que il se passe quelque chose qui s'exprime déjà et qui est l'émotion, et ça me suffit. Et c'est libérateur. Donc je joue avec tous ces éléments-là, je joue avec vraiment la confiance en la vie, en le monde végétal, au monde minéral et en l'humain aussi. En l'humain, parce que cette personne vient avec une conscience, mais aussi toute cette partie cachée de l'iceberg qui est l'inconscient, le supraconscient. Donc, et c'est cette partie qui est à l'œuvre en séance. C'est une danse que nous faisons ensemble en fait. Nous dansons ensemble et c'est magique. C'est vraiment magique. Pour l'avoir vécu, j'en témoigne. C'est vraiment magique parce que tu as agrégé tellement de compétences différentes, en fait, de qualités d'accompagnement qui sont très fines avec tout ce que tu sais faire au fil des années, que c'est vraiment de l'art. Je sens que c'est comme un art que tu déroules, tu vois, et c'est une co-création avec la personne que tu reçois. Et tout ça, ça se passe de façon très... Alors, c'est pas facile. J'aimerais quand même qu'on témoigne, parce que ce qu'on partage là, c'est très beau. Et en même temps, c'est aussi très bouleversant pour les personnes qui vivent l'accompagnement. Est-ce que tu peux peut-être partager un petit peu de ce que vivent les gens que tu reçois d'un mois sur l'autre, parce que tu les vois en général une fois par mois ou tous les 3 mois maintenant? Moi, c'était une fois par mois à mon époque, quand tu étais à Paris. Oui. Comment ça, qu'est-ce que les gens peuvent attendre entre leurs différents rendez-vous en termes de bouleversement? Ouais, ce qui est de t'en parler ou d'en parler ensemble, ça m'émeut beaucoup parce que j'ai un souvenir qui me vient là. En plus, c'est d'un homme. Et voilà, mais enfin, je vais pas ouvrir ce chapitre parce que je peux me mettre à pleurer. Et ça, c'est aussi les aléas de mon hypersensibilité qui fait que, voilà, je suis dans différents espaces-temps en même temps. Et c'est pas toujours évident, mais je dirais que j'ai grandi avec les personnes que j'accompagne, vraiment. Euh, Tout ce que je fais, tout ce que je continue de faire, je ne l'ai pas appris. Je dirais que c'est grâce à l'autre que ça se compose en fait. C'est une alchimie qui se crée et grâce et avec l'autre. Donc c'est pour ça que je parlais de danse tout à l'heure, mais je suis aussi émue que les gens que j'accompagne. Je ne sais pas s'ils sont émus, mais moi il m'arrive souvent d'être émue par certains cas, par certaines situations, ou sentir que mon mental ne suit plus rien non plus et qu'il y a des stimuli ou des ressentis que je ne peux pas mettre en mots. Mais c'est la confiance qui fait que ce qui doit se passer se passe. Ce qui doit être transcendé se transcende. C'est vraiment cette confiance indéfectible que l'autre a en moi et que moi j'ai en l'autre. Et la mienne, elle se positionne au
au niveau de je vois déjà la personne guérie, je vois déjà la personne harmonisée, je la vois déjà être vibratoirement plus, voilà, en joie par rapport à ce qu'elle amène, ce qu'elle dépose, ce avec quoi elle vient dans cet espace. Et je ne sais plus quelle était ta question, ou je suis peut-être en train de... Qu'est-ce qu'on Mais peut vivre entre les différents rendez-vous en termes de transformation personnelle et qu'est-ce que ça génère comme, tu sais, chez les gens d'un rendez-vous sur l'autre? Mais tu y réponds un peu en parlant du vibratoire, de tout ça, de comment toi tu vis les rendez-vous aussi. oui, ce qu'on peut vivre, ou la personne peut vivre entre les rendez-vous qui durent 3 heures. Aujourd'hui, j'accompagne les gens sur un temps de 3 heures et je les revois dans 3 mois. Ces 3 heures qui passent vraiment à une vitesse éclair, et parfois les 3 mois qui arrivent aussi vite. Les retours qui me sont souvent faits, c'est oh, mais j'ai l'impression qu'on s'était vu il y a 2 semaines, j'ai l'impression que c'est passé trop vite, ou que ça fait pas 3 heures qu'on est là, parce que le temps s'arrête, quelque chose s'arrête, et, et, et on est dans un autre espace-temps. Donc, ce que les gens vivent en dehors de la séance en cabinet, il y a bien sûr la crise de guérison, ce que j'appelle des crises de guérison, c'est-à-dire des moments inconfortables où ils peuvent avoir une réaction physique, émotionnelle, psychologique ou autre très forte, parce que justement les mémoires se déposent, se libèrent. Ça peut aller d'une éruption cutanée à des cauchemars, à des crises de larmes, à des situations difficiles. Donc, à ce moment, ces personnes peuvent être amenées à m'appeler pour comprendre, pour être rassurées surtout, parce que je ne peux plus arrêter le processus. Je ne peux rien faire, mais je peux juste être à l'écoute et les rassurer que ça va bien se passer, que ça va aller, et d'être dans l'accueil de ce qui se passe, d'être vraiment dans l'accueil. Il est très important, je tiens à dire une chose, je ne sais rien, en fait. Vraiment, hein, je tiens à dire que je ne sais rien, je suis juste dans l'ouverture totale et dans l'abandon total en la vie, la confiance indéfectible en la vie. C'est avec ça que j'œuvre et j'avance. Donc, beaucoup de gens croient ou pensent que Ameyo, elle sait, ou elle a un savoir, c'est incroyable, je sais qu'elle a la réponse, et en fait, non. Plus j'avance, moins j'en sais. Et en fait, j'apprends au contact de l'autre. Donc, ce qui se vit hors des séances, c'est magique et à la fois douloureux. Il y a un mélange de joie et de douleur, parce que au moment où ils vivent une crise de guérison, s'installe aussi une confiance très subtile, une force. Parfois, je vois des transformations physiques. Quelqu'un qui vient une première fois n'est plus la même quand je le revois une deuxième fois. Quelque chose à transmuter. Il y a une lumière qui est là. Il y a une ouverture. Et l'autre ne le perçoit pas forcément, mais moi, je le palpe. Et ça, déjà, ça m'encourage et ça me donne encore plus envie voilà, de mettre des choses à disposition, d'approfondir mes recherches, de continuer à créer, à proposer ce qu'il y a de mieux, ce qu'il y a de mieux pour aider l'autre à aller vers sa marche supérieure. À l'époque où je t'avais accompagné, c'était oui, des séances de 1 heure et demie. Je le propose toujours aux locaux parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas prêtes à vivre ces séances intensives de 3 heures. Mais en même temps, c'est en 1 heure et demie, on ne peut pas faire un travail aussi profond que l'on fait en 3 heures. Parce qu'en 3 heures, l'autre a vraiment le temps de déposer aussi, de se sentir écouté. Je me rends compte que c'est très important. En 3 heures, je ne fais pas que libérer des mémoires. L'autre a un espace, un temps de parole, un temps de compréhension aussi.
il se passe tellement de choses que l'autre a besoin d'expliquer. J'ai vécu ça, est-ce que c'est normal? Il s'est passé ceci, car il faut savoir une chose, la personne qui consulte, euh, hors séance, il n'y a pas qu'elle qui travaille. Il y a tous les protagonistes de l'arbre. Il y a son frère, il y a peut-être sa famille, il y a son partenaire, ses amis. Donc, ils vivent beaucoup, beaucoup de choses sans oublier les rêves. Certains rêvent beaucoup alors que et tous leurs messages sont dans les rêves. Des fois, je passe 1 heure et demie à écouter les trentaines de rêves que la personne a faites et qu'elle me lit. Et je prends plaisir à l'écouter. Je ne décode pas les rêves, mais je refais les liens avec les mémoires qu'on a pu travailler et lui dire voilà, c'était telle mémoire, c'était ça, ce rêve, vous voyez, il parle de. Et des fois, c'est la personne elle-même fait les liens. Donc, c'est magique ces moments-là. C'est très beau et de voir que oui, ça a œuvré et que la vie est à l'œuvre, quoi. Voilà. C'est vraiment magique. Et tout à l'heure, juste avant qu'on lance l'enregistrement, tu me parlais de la nécessité de remettre de la conscience. Et finalement, dans les espaces que tu offres, en plus du travail subtil que tu apportes avec tout ce que tu crées thérapeutiquement, j'ai envie de dire, si on pouvait mettre des mots dessus, tu permets à la personne de mettre de la conscience et de se reconnecter à elle-même, à tout ce qu'elle est dans toutes ses dimensions. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait pas au quotidien parce qu'on a des vies qui sont tellement occupées, en fait. Et c'est comme s'il y avait pas de la place pour ça. Et est-ce que tu vois que les gens, ils courent après quelque chose et quand ils arrivent chez toi, du coup, ils se disent, en fait, j'avais pas vu. Je courais. Mais en fait, c'est très beau ce que tu dis, dans le sens où, oui, quand je dis que j'ai besoin, c'est important que les gens mettent de la conscience. On est tellement dans ce rush, on est tellement accaparé par aujourd'hui la technologie, les réseaux sociaux, le rythme de vie, que on ne prend plus le temps, même le moment où on se lave les mains, de mettre de la conscience de ressentir l'eau qui coule, d'être pleinement à 100% dans ce que l'on fait, ne serait-ce qu'une minute. Et ça, c'est la raison pour laquelle je ne peux pas et je ne veux pas aussi accompagner à distance, parce que ce moment de conscience, la personne arrive à la connecter en sentant les odeurs, voilà, en sentant les longueurs d'onde, les vibrations. Je te parlais d'olfactothérapie, ce moment où je demande tout simplement à la personne comment elle va, et nous parlons avec le mental, hein. Mais à un moment donné, je lui fais tirer une carte et je prends la température de son corps. Et ce moment, il est connecté à une odeur, à une fragrance. Et s'il n'y avait pas ce temps de conscience, ce temps d'inhalation, ça ramène la personne à la conscience, parce que ça l'oblige à devoir verbaliser, à décrire ce qu'il ressent au-delà de l'odeur, au-delà du fait que ça sent le jasmin, ou ça sent la fleur, ou ça sent la rose. La personne arrive à aller au-delà et pouvoir dire, verbaliser ce qui est là pour lui. Et ces quelques secondes, ou voire 1 minute de conscience, c'est sacré. C'est vraiment, vraiment sacré. Et d'ailleurs, il y a un avant, un après. Une fragrance que quelqu'un va sentir et va me dire « Ouf, c'est trop dur, c'est violent, c'est agressif, ça sent le pourri ». La même fragrance va sentir l'apaisement, la joie, la sérénité pour la personne. Et pourtant, c'est exactement la même chose. Parce qu'il y a vraiment eu un avant, un après. Et ce moment de conscience est sacré. Et je ne pourrai jamais le créer autrement, ni à travers un écran, ni avec les mots, parce qu'on est purement dans le sens. On est purement sur quelque chose de primitif et à la fois qui dépasse tout, qui dépasse tout. Donc, il y a des personnes très dissociées qui
pour la première fois, vont me dire: «Écoutez, je ne ressens rien», en pensant que c'est grave et peut-être à la première séance, à part le fait que ça sent bon, ils n'ont rien capté, mais à la deuxième séance, ils arrivent à mettre des mots et ils sont reconnectés à quelque chose qui était déjà présent en eux, qui demande juste à être éveillé, qui demande juste à être, voilà, réemboîté, je dirais, reconnecté et ça, c'est beau. C'est vraiment, ce que j'appelle, l'invisible qui ensemence le visible, quoi. Ouais. C'est magnifique. Tu me parlais aussi de retourner à la sagesse ancestrale et de retourner aux sources. J'ai le sentiment que tu as dédié ta vie à ça, notamment avec tes recherches personnelles. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui te passionne, toi, personnellement? Mmh. Ce qui me passionne, c'est la vie, c'est la nature, je dirais que je suis passionnée par, ce que je fais est déjà tellement passionnant que j'ai pas d'autres passions en dehors de mon activité. En fait, mon travail, pour moi, n'est pas un travail dans le sens corvéable, en fait. C'est un plaisir. C'est un plaisir parce que il englobe tellement de choses que je n'ai pas l'impression de voir, je sais pas, quand je prépare un dossier ou quand je suis en séance, je n'ai pas l'impression que je travaille, en fait. C'est comme quand je vais me balader en nature, j'aime beaucoup la nature, qui me fait du bien, qui me régénère, qui me permet de me connecter aussi à l'invisible, parce que ce n'est pas, quand je dis la nature et l'invisible, tous ces mots, quand je vois une plante, ce sont les agrégats de la nature. Et cette plante, elle a une autre dimension qui est invisible à l'œil nu, et ça, c'est ce qui va m'intéresser. Et parfois, elle peut me le révéler, et parfois pas. Donc, je dirais que mon centre d'intérêt, vraiment, c'est pour ça que je disais la vie, parce que la nature, c'est la vie, mais c'est vraiment mon centre d'intérêt. Et ainsi que les minéraux, quoi, parce que ce sont les enfants de la terre et ce sont nos ancêtres, pour moi. Voilà. C'est aussi ça. J'ai dédié tout mon être à ce travail ou à l'accompagnement parce que je suis également au contact des ancêtres. Ce que je nomme ancêtre, une plante pour moi est un ancêtre. Un minéral est un ancêtre. Les animaux, le monde animal sont mes ancêtres. Et bien sûr, l'humanité par nos ancêtres de lignée. Même les gens que j'accompagne, j'ai un lien ancestral ou un lien avec eux au-delà du fait qu'on soit humain ou au-delà de la couleur de peau et tout ça. Je retrouve dans l'arbre généalogique certaines coïncidences. Qu'est-ce qui fait que telle personne va être née le même jour que mon père ou va avoir un parent qui a une problématique qui me concerne directement dans ma lignée familiale. Donc, il n'y a pas de hasard qu'elle vienne frapper à ma porte. Et ça, ce sont des petits signes qui m'émeuvent, qui m'intriguent et qui font que je suis toujours en recherche, je suis toujours en quête de savoir, de découvrir, d'apprendre, quoi. C'est pour ça aussi que je te disais que je ne sais rien, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, moins j'en sais et plus j'ai à apprendre. Voilà. Je désapprends pour réapprendre. Et c'est la vie qui m'enseigne. Voilà. Mon plus grand gourou, mon grand maître, c'est la vie. Et ça, c'est cette vie, ça peut être un bébé de 6 mois, un enfant de 7 ans, un quinquagénaire, un chien qui va être au cabinet où je libère une mémoire difficile et il voit
il voit les fantômes ou il voit les esprits, donc il se met à aboyer. Donc, et ça pour moi, c'est juste, ça me remplit. Ça me remplit. Je m'ennuie des discussions oisives, je m'ennuie d'une vie classique. D'ailleurs, j'ai des créneaux qui sont qui sont voilà atypiques, des créneaux horaires parce que je suis une grande dormeuse. J'ai besoin de beaucoup de sommeil et je ne suis pas du matin. Voilà, je ne suis pas du matin, donc je suis beaucoup plus efficace en soirée, par exemple. Donc en journée, ça ne veut pas dire que j'accompagne les gens la nuit, mais c'est pour dire que je vis en décalage avec le monde. Ouais, je vis vraiment en décalage avec le monde et ça me va ainsi. Des fois, à 3 heures du matin, moi, je suis en train de travailler sur un arbre généalogique ou je suis en pleine méditation, ou je suis en train de réfléchir sur quelque chose. Quand je dis je réfléchis, c'est aussi en termes de ressenti. Je suis kinesthésique, clairsentiente, donc parfois je vais utiliser un mot je pense et en fait j'aurais dû dire je ressens. Et voilà, donc et ça je suis beaucoup plus à l'écoute, je suis un oiseau de nuit en fait, voilà. Donc je ne peux pas être à 8 heures au cabinet et terminer à 17 heures, quoi. Non, c'est impossible. Ça vient de répondre à une question que je me posais. Comment ça se fait qu'Ameyo me répond alors que c'est déjà presque la soirée au Costa Rica? Oui, parce que je veille et des fois, ça c'est avec toi que je me laisse, je me l'autorise, mais avec certaines personnes, ils me posent des questions en journée et en fait, c'est la nuit que je peux leur répondre. Et je Oui. me dis: «Mais Améo, il est minuit, tu peux pas envoyer un SMS ou tu vas pas répondre à cette personne, maintenant». Donc mais parce que c'est à ce moment-là que moi je suis connectée à elle ou à Oui. l'énergie de ce qu'elle m'a demandé, où je suis dans la disponibilité à moi-même de pouvoir répondre, car si je lui avais donné une réponse avant, ça aurait été la réponse du mental et non la réponse de vraie. Voilà. Je comprends. Donc je m'autorise de plus en plus euh, ce mode de vie, d'être à l'écoute de ce qui est bon, ce qui est juste pour moi, c'est-à-dire de me coucher tard, de commencer tard, de travailler vraiment en décalé. Et je travaille aussi beaucoup moins pour revenir à cette histoire de conscience. Euh, voilà, mettre de la conscience dans mon travail, c'est aussi avoir moins de créneaux en cabinet, en consultation. Donc, il peut m'arriver de faire qu'une consultation par jour, de 3 heures ou 2 maximum, mais je ne vais pas au-delà de 2 consultations pour rester dans la disponibilité à moi-même, d'être toujours ressourcée et de pouvoir apprécier l'après-cabinet, on va dire. Je comprends. Est-ce que tu perçois quelque chose pour le futur? Est-ce que tu sens comment on peut changer en tant qu'humanité? Euh, je reviendrai toujours à cette histoire de conscience. euh, pour le futur, c'est revenons aux sources, revenons à nous-mêmes, revenons à de la conscience, ouais. Apprendre, tout le monde a de la conscience. Je ne peux pas dire que il y a des gens qui ont une conscience et d'autres ne l'ont pas. Tout le monde a de la conscience à différents niveaux. Mais c'est de prendre conscience. Je viens vraiment de donner cet exemple. Quand je fais quelque chose, c'est d'être présent à ça à 100%. À l'époque où j'écoutais Eckhart Tolle et il parlait de cette chose, même pour moi, c'était que du mental. Mais aujourd'hui, c'est devenu indispensable. C'est c'est incontournable, en fait. C'est la seule chose qui peut nous sauver. Mettre de la conscience, c'est déjà travailler sur soi.
Ouais. Et ce qui me plaît beaucoup dans ces profils de gens que j'accompagne, je ressens quand même que les gens mettent de la conscience. C'est juste qu'ils n'en ont pas conscience que dans cet acte, ils viennent de mettre de la conscience. Et qu'il faut les éduquer ou il faut leur faire savoir que c'est ça, mettre de la conscience. Donc, Merci. Est-ce que tu aurais un message, un mot à ajouter pour les personnes qui nous écoutent? de, ben qui continuent à se faire confiance, à croire en eux, en croire en la vie. La vie n'abandonne pas ses enfants. Elle est, elle est, voilà. Elle est et que quoi qu'il arrive, tout est toujours juste. Moi, quand je regarde, je fais un retour en arrière, je me dis, mais en fait, on s'est fait du souci pour beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, alors que la vie, elle est toujours là, elle nous soutient, elle nous, elle nous porte, et, et de faire confiance en la vie. Ouais. C'est le message que j'ai vraiment pour les gens qui nous écoutent. Faites confiance en la vie. Ayez confiance en la vie. Ouais. Remercier, d'être dans la gratitude. Avoir confiance en la vie, c'est aussi être dans la gratitude. Voilà. Je trouve qu'on n'est pas assez dans la gratitude, les humains en général. On ne se réveille pas en disant merci, tout simplement parce qu'on est en vie ou qu'on s'est réveillé. Certaines choses sont devenues des acquis, c'est des dus. Donc, comme si c'est éternel. En fait, non, c'est un cadeau. C'est un cadeau d'être en vie. C'est un cadeau qu'on expérimente cette vie-là. Et je rends grâce chaque jour pour ça. Merci pour ce rappel. Amio, comment on peut en savoir plus sur ton travail? Comment on peut éventuellement prendre contact avec toi et se déplacer jusqu'à toi pour des séances? Comment on peut apprendre des choses auprès de toi? Est-ce que tu as du contenu en ligne? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, pour me rencontrer, c'est à Poitiers, dans un joli petit cabinet en face de la gare, et à 1 heure et demie de Paris, donc en prenant le train à Montparnasse. Je C'est faisable en une demi-journée, voire en une journée, l'aller-retour. Il y a des personnes qui viennent passer le week-end, donc Poitiers est une petite ville agréable ou médiévale, historique, à découvrir. Donc il y a des hôtels pas très chers, ou des Airbnb, donc et la ville est vraiment minuscule pour faire le tour. Et je dis ça parce qu'il y a des personnes qui viennent dans cette démarche, donc qui viennent sur un week-end, des familles entières ou des couples. Donc, et je vois le monsieur le matin, la femme l'après-midi. Donc c'est très accessible. Et quoi d'autre? Dis-moi, je sais plus si. Tu as un site internet et Oui, un blog aussi? j'ai un site internet, donc www.ameyomalm.com, et sur le site, la rubrique blog, où j'écris des articles. Donc, en vous abonnant à la newsletter, vous recevrez des articles de façon tous les mois, mensuellement. J'essaye de m'y tenir. Et je suis pas sur les réseaux sociaux, vraiment. J'ai une page Facebook, mais elle est personnelle, donc je dirais vraiment c'est sur mon blog que j'approfondis les choses, ou les sujets que j'accompagne sont approfondis sur le blog. Et j'invite vraiment les gens à s'abonner, à lire, à le partager. Et voilà. Donc, le site internet n'est pas un site commercial, c'est vraiment un site d'information, c'est un site bien rempli qui vous permet de prendre connaissance déjà de ce que c'est que la libération des mémoires,
de ma pratique, et voilà, de lire un peu les témoignages qui vous donnera vraiment envie de venir à la rencontre de vous-même, voilà, à travers ma pratique. Magnifique. Merci pour tout, Améyo. Merci. Et tu es la bienvenue si tu veux revenir parler de sujets qui te passionnent. Avec grande joie. Merci Anne-Claire. Merci de m'avoir accordé ce temps, cet espace, et d'avoir été à l'écoute de tout cela. Avec joie. À bientôt. À très bientôt. Merci. Belle journée. Belle journée. Merci pour votre présence. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager avec vos amis et à suivre le podcast pour être au courant des prochains épisodes. Et suivez-moi sur mon site internet anneclairemeret.com et sur mes réseaux sociaux pour être au courant de mes prochains programmes et formations. À bientôt!